Moi, au départ, je ne suis pas un photographe de monuments, disons patrimonial, mais plutôt de gens. J'ai photographié les gens, la vie dans pas mal de pays, et j'aime bien photographier les gens et essayer de comprendre voilà, l'autre ou les autres. Mais si j'avais pas été là, le 15 avril, devant ce drame, j'aurais jamais commencé ce travail. C'est vraiment parce que j'étais là, j'ai eu envie de voir à l'intérieur et de documenter l'évolution des travaux. Voilà, donc ça c'était le 15 avril 2019. Moi, on m'a prévenu, quelqu'un m'a prévenu, m'a envoyé une photo sur mon iPhone de fumée, de la fumée, en me disant « je crois que Notre-Dame brûle ». Donc moi j'étais en scooter et j'ai foncé et je me suis retrouvé donc devant, d'abord sur un pont, donc vous voyez cette photo et il y avait beaucoup d'émotions. Et là, quelques secondes après, la flèche va s'écrouler. Voilà, donc vous voyez, les gens sont vraiment très émus, très sidérés. Là, c'est ce qu'on appelait la statue de Notre-Dame, qui est le symbole de la cathédrale, et qui est restée debout. Et certains y voient l'œuvre d'un miracle. Voilà, les cordistes. Donc les cordistes, c'est vraiment un peu, ça a été un peu les héros de ce chantier. 22 mai 2020, le chantier a repris progressivement après le confinement et j'ai pu y retourner aujourd'hui. Désiré, ivoirien d'origine, m'attend et m'accueille avec un large sourire. Lui n'a pas quitté son poste durant tout le confinement. Il pose pour moi avec les clés de tous les accès de la cathédrale, y compris celle de la grande porte du parvis, et il me dit fièrement et avec humour « Je suis le gardien du temple ». Vendredi 11 juin 2021, un parapluie fait de bâches en PVC et de poutres en aluminium a été déployé au-dessus de la croisée du transept pour éviter que le ruissellement des pluies n'endommage le cœur de la cathédrale. Cela donne un ensemble de bâches blanches au-dessus de cette grande blessée, comme si elle se trouvait à la sortie d'un bloc opératoire. Notre-Dame est bel et bien sauvée et en voie de guérison. Sur un tel chantier, moi j'aime pas trop travailler au grand angle. Moi mon objectif fétiche depuis toujours c'était plutôt le 35 mm, qui est un petit grand angle. J'aime bien le 40 aussi maintenant, pour Canon, en tout cas ils ont un 40. Mais au-dessus de 35 mm, moi j'aimais pas trop parce que ça déforme ou tout ça, c'est un peu trop. Bon. Mais